Et c'est par la belle ville de Bloch que nous allons commencer ce mois de décembre. Voilà la belle ville de Bloch. Donc c'est magnifique, hein. Vous avez quand même une jolie croisette là, hein. Mais bon, la vue, voilà quoi. La vue sur ça, c'est superbe. Alors ce qui est bien aussi à Bloch, faut le dire quand même, ce qui est super bien, c'est que cette ville elle est tellement vilaine que si vous allez à l'office du tourisme et que vous prenez des plans qui sont disponibles en brochure, c'est pas le plan de Bloch que vous trouvez, c'est le plan de Dubrovnik. Donc en fait ici il n'y a rien à voir. Je sais même pas pourquoi s'arrêter là. Mais voilà. Pour nous consoler, nous sommes tout de même hébergés dans une caravane. Et par chance, la vue depuis celle-ci est magnifique. Le lendemain, le long de la route, nous croisons un monsieur qui nous offre au moins 3 kilos d'oranges. Nous lui avons demandé où était notre chemin et celui-ci nous a fortement déconseillé celui que nous pensions prendre, nous disant qu'en vélo, après quelques kilomètres, ce deviendrait impossible. Nous aurions peut-être dû l'écouter. Finalement rendus sur un chemin sans balisage, obligés de porter le vélo, nous décidons de nous arrêter pour la nuit au sommet de la montagne. La vue est magnifique. Le lendemain, nous finissons tout de même par retrouver le chemin et passons la frontière avec la Bosnie. Le temps se gâte. Sous des trompes d'eau, nous décidons de prendre une chambre chez l'habitant pour passer la nuit. Le lendemain, nous revoilà déjà en Croatie, nous longeons la côte. Depuis la route, nous apercevons la grande muraille de Stone, longue de 5 km. Il semblerait qu'elle soit la plus grande d'Europe. Nous poursuivons ensuite sur une route secondaire en hauteur et trouvons un emplacement idéal pour planter la tente. Le temps est de plus en plus menaçant. En chemin, nous nous amusons à construire une petite charrette pour mon sac. Cela n'aura pas duré très longtemps. Nous traversons des champs d'oliviers dont certains semblent très vieux. Cela nous offre un spectacle magnifique. Le soir venu, c'est dans un camping fermé à cette époque que nous trouvons à planter la tente. Les propriétaires nous allument même le chauffe-eau pour prendre une douche chaude. Pour rejoindre Dubrovnik, nous avons traversé le seul pont à haubans du pays. Sa construction s'est achevée en 2002. C'est par Denis et son colocataire que nous avons été accueillis dans la banlieue de Dubrovnik. Et c'est ensemble que nous sommes allés visiter le fameux centre-ville. Selon une légende, le fait de tenir en équilibre sur cette tête et d'enlever son haut porterait bonheur. J'ai donc essayé. Fais ton zip, c'est de la triche. De la triche, cela se voit qu'elle n'a pas encore essayé. Je pense qu'avec un t-shirt beaucoup moins serré, ceci serait beaucoup plus évident. Bon, eh bien ce sera pour la prochaine fois. Pas de chance.
On ne sait plus où donner de la tête. Tous les monuments sont juste magnifiques. On croise beaucoup de chats errants, et ceux-ci ont même leur petite maison rien qu'à eux. Nous sommes le 10 décembre et nous allons quitter la Croatie. Alors on est super triste. Enfin moi je suis super triste. Le temps aussi est triste. Et voilà, donc on avance doucement. Le temps aussi est tout gris, donc ça nous aide pas. Damien nous a quittés hier. Le temps est gris aujourd'hui. On quitte la Croatie. Ah, ça commence à faire beaucoup. Donc on espère vraiment que le Monténégro va être beau. Et voilà. Voilà, il y a le poste frontière qui arrive là. Voilà. Donc là ça doit être la frontière de la Croatie. Et un peu plus loin, et ben, on devrait passer dans 1 kilomètre la frontière du Monténégro. Voilà. Donc ouais. Mais les piétons là ils vont. Cocotte. Les piétons ils vont. Avec les camions. Ils ont pas prévu. Ouais, nous je pense qu'on va prendre le truc camion. Comme on est chargé. Bon et ben voilà, on a passé la frontière de la Croatie. Donc on nous a encore une fois. Mais pourquoi vous faites ça à pied? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas de voiture. Voilà, donc là je pense qu'on a un petit kilomètre avant d'atteindre la frontière avec le Monténégro. Donc là on est entre deux frontières. Ouais, toujours aussi triste en fait. Il y en a marre. Voilà, on regrette, je sais pas si on regrette, mais voilà, d'habitude on est toutes joyeuses en fait quand on passe une nouvelle frontière, ça veut dire qu'on avance, ça y est, on a fait un nouveau pays. Là, la Croatie, ça faisait quand même 2 mois et demi qu'on était là. Ça fait vraiment une page qui se tourne, quoi. On a vraiment vécu des moments ici. 2 mois et demi, c'est presque la moitié de notre voyage. Donc ça fait vraiment, ouais. C'est vraiment une page qui se tourne et des nouvelles aventures qui vont commencer. On espère qu'elles seront bonnes. Voilà, et voilà l'arrivée au Monténégro. Voilà. Welcome. Revoilà dans l'Union Européenne. Fini les Kuna, fini les Lipa. Retour à Ben voilà, pour nous consoler, voiture qui passe, pour nous consoler d'avoir traversé, d'avoir quitté la Croatie, nous avons trouvé sur le bord de la route une nouvelle amie. Voilà, je vous présente la petite araignée magique, tout en couleur. Et ben voilà, qui se joint à nous, on a décidé de la garder, on l'a récupérée, c'est Sandrine qui a fait un sauvetage dans les ronces. Et voilà, donc ça égaye notre petite journée, on était déjà très triste de quitter la Croatie, donc là on n'a pas encore passé on y arrive là, la frontière avec le Monténégro. Donc nous revoilà dans la zone euro, avec notre nouvelle copine, trop bien. Finalement, il n'en faut pas beaucoup pour nous redonner le sourire, hein. Allez.
C'est par le PPT que nous choisissons de commencer notre traversée du Monténégro. Voilà, on reprend de la hauteur, il fait super chaud. Donc là nous sommes le 11 décembre, il fait 11 degrés à 1200 mètres. On a chaud, Cocotte elle en peut plus là-bas, je sais pas si on la voit. Donc c'est super beau. Voilà, donc là on voit la mer là-bas, là où on était ce matin. On voit pas trop, hein. Donc là, il y a beaucoup de nuages, ça pleuvine un petit peu, mais bon, on est sur un chemin. Donc là, ça grimpe, on devrait monter jusque là-haut. Et après, normalement, on espère qu'il y a un refuge. Voilà, c'est... Bah forcément, hein. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas monté, donc un petit peu de mal. Là, on souffle, quoi. Bon, on respire, hein. Il faut respirer. Allez, on est reparti avant l'eau. Voilà. Alors avec les gros sacs, je peux vous dire que c'est pas évident. Donc là, on est sur un sentier qui est super bien balisé. Sauf qu'on n'a pas de carte. On ne sait pas trop où on va. Il y a plu toute la nuit. Voilà, faut grimper. Bon, avec les gros sacs et les pièges, je vous avoue que c'est pas facile. Mais bon, on commence un peu à être habitué à prendre des chemins qui nous sont plus ou moins interdits. Là, on espère juste que la pluie va parvenir. Il y a un peu de brouillard, mais bon, ça ne nous dérange pas, le brouillard est au loin. Cocotte commence juste à avoir très chaud. Là-bas en bas, je sais pas si on la voit. Ouais, voilà, bah on espère rejoindre en fait une route maintenant parce qu'on se rend compte que ce chemin de rando là, c'est... Déjà il est interdit à cette époque de l'année. On ne sait pas pourquoi, mais maintenant on l'imagine bien. Voilà, donc on espère, si on est toujours en vie. Si jamais on meurt, bah vous savez que c'est parce que... Voilà, parce qu'on aime bien les chemins comme ça, nous. On arrive en haut, 1484 mètres, quelque chose près. Je suppose que la vue est magnifique en temps normal, sauf que là c'est brouillard et compagnie. Je vois un signe là-bas, on va pouvoir aller voir où mènent les chemins de randonnée. Mais voilà, c'est dommage parce que là la vallée en temps normal est juste magnifique. Enfin, on a vu un peu hier, et là malheureusement, bah, c'est le brouillard quoi. Nous on va aller par là-bas. Et là, ben, je pense qu'on aurait eu vue jusqu'à la mer si on avait pu voir quelque chose. Et là, bah ouais, bah vous imaginez bien que c'est brumeux. Ouais. Bon, bah on espère juste que ces gros nuages vont vite s'en aller, qu'il va pas nous tomber un petit orage sur la tête. Ce serait quand même mieux. On n'est pas gâté avec les montagnes, hein, faut dire qu'on n'y connaît pas grand chose. Et à chaque fois il fait beau quand on y va, puis on s'entête alors qu'on sait qu'on a des gros sacs, qu'on avance doucement. Bon, ceci dit c'est un très joli chemin, hein. C'est très joli. Cocotte peine un peu là-bas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très souple, alors dès que c'est des cailloux c'est un peu compliqué pour elle de lever les jambes. Mais bon, on y arrive doucement. Ah bah voilà la vue qui se dégage un peu. Ah là on voit le chalet hier où il fallait payer, où on a décidé de ne pas rester. Et donc là-bas au milieu c'est par là où on est monté hier. Voilà Sofinette, et bien écoute je n'ai pas de téléphone portable puisque je n'ai plus les numéros de téléphone. Je n'ai pas internet, tu imagines bien. Donc c'est d'ici à 1466 mètres que je te souhaite un très joyeux anniversaire.
Bisous. Admire la vue. Un petit répit de soleil là en plus. Pas beau ça. Bon, c'est un peu brumeux, hein, je suis désolée. Mais le soleil est pas loin. Voilà. On rattaque la descente. Ça se couvre un peu de plus en plus, donc j'espère qu'il ne va pas y arriver un orage, ça serait un peu dommage. J'ai un petit peu perdu Sandrine. Elle était pourtant juste derrière moi et d'un coup elle n'est plus derrière moi, mais bon, je l'ai appelée, apparemment ça a l'air d'aller. Donc là ça descend assez raide, hein. Moi je préfère les monter quand même, hein, même si c'est plus dur. Là vous voyez c'est... Bon, ça descend un peu raide, je ne sais pas encore trop où c'est que ça va après. Alors par contre ouais, le décor est sublime, hein. Ça on peut pas y enlever, le décor est vraiment magnifique. Bon, c'est un petit peu frisquet. Ah, 8 degrés quand même, c'est pas non plus pas très froid. C'est surtout les mains qu'on froid parce que les rochers sont gelés. Moi j'ai des petites jambes donc je suis obligée de me mettre sur les fesses tout le temps pour pouvoir descendre. Et puis voilà, ben... Ouais, je pense qu'après on va essayer de s'en aller de la montagne. Je pense que c'est trop dangereux, là on est quand même au mois de décembre. Bon. Voilà. Un choix comme un autre. Après avoir retrouvé une route plutôt magnifique, nous tombons sur une décharge sauvage. Nous sommes consternés par le nombre de détritus qui jonchent cette vallée. On en retrouve jusque sur la route. Après avoir poursuivi sur un chemin de macadam sans circulation, nous finissons par trouver une petite cabane à moitié délabrée. Cela va nous permettre de faire sécher nos affaires. Nous sommes le 13 décembre 2011, nous sommes au Monténégro, on déteste ce pays. Pourtant on en a fait des détours pour venir jusqu'ici, c'était vraiment un pays que j'avais envie de croiser, de traverser du moins, et là on est déçus au possible. Quoi. Alors déjà on n'a pas de chance, ça fait 3 jours qu'il pleut, là on est trempé, complètement gaugé, on n'a aucune idée d'où on va pouvoir dormir ce soir pour pouvoir se faire sécher. Là on arrive dans quelque chose où on espérait en fait trouver un café, enfin quelque chose pour pouvoir se mettre un peu au chaud. Et en fait c'est des ruines. On se rend compte que les Monténégrois ils sont sales. Déjà en Croatie on avait été surpris par le nombre de détritus partout. Ici c'est crade, à côté de leur maison. C'est juste... Et là on est dans un espèce de truc complètement détruit, abandonné. C'est... On est déçus là. Nos premières impressions sur ce pays n'ont vraiment pas été bonnes. Tristesse, désolation et mauvais temps ne nous ont pas aidés. Heureusement, par la suite, ce sentiment va vite changer. Rejoindre la nationale, et comme à notre habitude maintenant, arrivé sur la nationale, là-bas qu'on trouve un petit restaurant, donc un petit restaurant genre routier, hein, comme d'habitude,
Et puis bon, bah, comme ça fait 2-3 jours qu'on n'a pas eu de magasin, donc on n'a pas beaucoup mangé, on s'est dit bah, on va s'arrêter, on va manger une petite omelette. Là il était 9 h du matin. Et la dame, super gentille, donc on s'est pris une omelette au fromage pour moi, jambon pour Cocotte. On s'est pris un chocolat, les fameux chocolats italiens, là ça se mange à la cuillère, ça se boit pas. Et on a eu le droit à une petite part de tarte et la dame toute gentille nous a offert 2 canettes de coca. Bon, je bois pas de coca, mais je ferai un effort, je pense qu'on peut bien... Voilà, elle est toute gentille, donc en fait ça redore un peu notre image du Monténégro. Donc là on va... Par contre là on va être sur la nationale pendant 7 km. Bon, ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir énormément de circulation sur cette route. Bah, depuis que j'ai allumé le truc là, on a vu 3 voitures passer, mais pendant 1 heure qu'on était au resto on a vu personne passer. Donc voilà, donc là le soleil va revenir. Les gens deviennent souriants enfin. Donc ça y est, on va pouvoir enfin apprécier le Monténégro. Parce que jusque là franchement c'était que des gens bizarres, qui n'étaient pas sympathiques mais alors du tout. Donc voilà, donc là c'est bien cool. Donc la direction les lacs près de Snik, enfin, je sais pas trop le nom. Voilà. Arrivé à Nikšić, c'est grâce à Miliana, la prof d'anglais de l'école primaire, que nous allons trouver un abri pour la nuit. Et pas des moindres. Nous allons être hébergés par l'aérodrome. En plus de nous héberger, la fameuse équipe de l'aérodrome nous invite au restaurant. Que du bonheur. Bloqués par la pluie, nous allons rester ici quelques jours et en profitons pour faire des articles de journaux ainsi que de passer au journal télévisé. Les jours passant, nous décidons de faire une portion de route à pied sans nos sacs et en profitons dans la même journée pour aller rendre visite à un ami à Tani qui vit dans un chalet. Ceci nous permettra de nous rendre compte de l'enneigement. Ceci est la tête la plus effrayante que j'ai réussi à faire à Sandrine, qui tient 2 grenades dans ses mains. Nous sommes le 19 décembre. Nous sommes toujours à l'aérodrome. Et alors que nous étions bloqués par la pluie, maintenant nous sommes bloqués par la neige. Donc voilà ce qui se passe là en ce moment. Alors on peut même pas dire qu'on est au chaud parce que pour une raison vraiment indéterminée, il n'y a plus d'électricité depuis hier soir. Donc bon, on se réchauffe comme on peut. Donc là vous imaginez bien qu'on est en bas, on n'est pas du tout dans les montagnes parce qu'on est toujours à Kniš à l'aérodrome. Donc ça veut dire que si l'avion tombe comme ça doit être le déluge là-haut. Donc hier on a déjà eu un petit aperçu de la neige qu'il pouvait y avoir à 1000 mètres, puisqu'on a été en voiture jusque là-bas. Enfin on a fait une partie à pied déjà pour s'avancer un petit peu, on a fait 18 km à peu près. Et après on a été un peu plus loin en voiture avec Tani pour voir à peu près la route qu'il fallait qu'on prenne, sachant qu'on va prendre la grande route, histoire que ça soit dégagé de la neige. Mais sur les côtés il y avait déjà de la neige, et là avec tout ce qui tombe ici en bas, je pense que là-bas il y a dû neiger toute la nuit, puisqu'ici il y a tombé de la neige fondue toute la nuit. Donc voilà, donc là on ne sait pas trop comment faire parce que nous voilà bloqués. Enfin du moins, on peut pas dire qu'on est bloqué, on pourrait y aller, mais on n'est pas vraiment équipé pour mâcher des heures sous la neige et tout. Enfin on finira toujours par être mouillé et je vois pas tellement l'intérêt quoi. Donc on va finir par rester ici les 2 mois. Ceci dit, tout le monde veut qu'on reste ici, donc ils veulent pas nous laisser repartir, ils trouvent qu'on n'est pas assez équipés. Bon, ils ont peut-être pas très tort, moi j'ai des chaussures d'été qui prennent l'eau, ou si elles prennent pas l'eau je transpire dedans, donc j'ai toujours les pieds mouillés. Ceci dit, j'ai des bonnes chaussettes, donc
pourrait toujours en changer. Sandrine a racheté des nouvelles chaussures, donc elle ne devrait pas avoir de problème de chaussures. Puis voilà quoi. Je vous laisse admirer quand même. C'est joli, hein, ceci dit. C'est pas vilain, hein. Voilà. Donc là, bah, en attendant, bah, on mange. On s'occupe. Donc ça, c'est le petit bar, en fait, de l'aérodrome. Et voilà. En face, là-bas, c'est là où on dort, dans le bâtiment jaune. Le bâtiment rouge, c'est l'office. Et puis derrière, là-bas, il y a le hangar avec les avions. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Ben, on va pas aller loin. Hein. C'est pas comme ça qu'on va avancer dessus. Hein. Donc, ben voilà. Donc, on n'a plus qu'à boire du thé, en fait. On a nous notre thé, d'ailleurs. Alors, du thé qu'on nous a donné hier, il y a au moins 10 000 plantes là-dedans. Ça, c'est juste pour avoir des forces. Youhou! Donc, il y a de la menthe, de la kiwi, de la citronnelle, plein de plantes médicinales. Il y a de l'ortie aussi, je crois. Il y en a d'autres dont je ne connais pas les noms, donc je ne vais pas trop me rappeler. Et ben voilà, c'est bon. Prendre des forces avant de partir. Si on peut pas conduire. Alors ce qui est ennuyeux, c'est que comme on n'a plus d'électricité, ben, on n'a plus internet non plus. On n'a plus de batterie sur les ordinateurs non plus. Et ouais. Au final, on va encore retourner dans un bar. Voilà, ouais. On va encore écumer les bars de la rue. Enfin, remarque, ce qui est bien, c'est qu'ici, c'est pas ce qui manque, les bars. Il y en a partout. Les bars et les supermarchés, c'est pas les supermarchés. Les bars et les petits épiceries, les petites shops, je sais pas comment on appelle ça. Il y en a partout. Chez nous, c'est les coiffeurs et les pizzerias. Ici, c'est les bistrots et les épiceries. Ils sont même ouverts. Nous finissons tout de même par reprendre la route malgré la neige avant qu'il y en ait de trop. Et avec nous, un nouvel arrivant, Cédric. Notre première étape est très courte et c'est dans un restaurant sur le bord de la route que nous sommes invités à rester pour la nuit. Seulement voilà, ce n'est que l'après-midi, alors il faut passer le temps. Ah, 5 ans. Tiens, c'est bien. Allez, on y croit. Ah ouais, bah attends, on a fait filmer tout ça. Oh, faut arrêter de délire. Allez, 150, c'est toujours mieux que rien. Oh. Ça, c'est filmé. C'est filmé, ça? C'est moi. Tout le monde, là? Il me fallait que dans Ah bah oui, l'ancien. Pas tout son... oui, donc... T'as qu'à recommencer, hein? Je reprends celui-là. Hop, voilà, celui qui était cassé. Hop, voilà. Et là, j'en suis à mon... Continue, avec les 2D. Non. Il y a de l'embrouille, là. Oui, il y a de l'embrouille. 300, il y a de l'embrouille, vas-y, 300. Ouais, les 300. Non. 400, 550. 50. Le 50, c'est bien. Voilà, comme ça, l'embrouille, hein. Donc ça, moi, on est sûr, hein. On n'aura pas de regret à se dire il a triché. Le lendemain, nous passons la nuit dans des petites huttes. Le propriétaire est un ami à Tané. Et alors que nous reprenons la route, le temps se dégrade fortement. Et pendant 5 heures, nous allons avoir la neige et le vent en pleine face. Un petit peu dur pour Sandrine.
tunnel de 2 km nous permet d'avoir un peu de répit. Par chance, le soir venu, nous rencontrons un jeune homme qui nous invite à passer la nuit dans sa famille. Nous allons passer une agréable soirée. Marco, passionné de musique et de costumes traditionnels, en profite pour nous faire une petite démonstration de l'instrument local. Puis c'est au tour de Cédric. Finalement, je sais pas qui est le pire. Ouais, alors. Alors, Licolina qui essaie de jongler. C'est pas gagné. Là-bas, Tano. La petite maison dans laquelle nous avons dormi n'était pas chauffée. Je me demande s'il faisait plus chaud dehors ou dedans. Le lendemain, Marco avait contacté un journaliste. Ce sera notre premier article en cyrillique. Et nous reprenons la route direction Tara. La rivière Tara est la rivière la plus longue du Monténégro. Son canyon, d'une longueur de 78 km et d'une profondeur maximum de 1300 mètres, en fait le canyon le plus grand d'Europe. C'est au camping juste à côté du pont que nous allons être invités pour la nuit. C'est à Pievla que nous arrivons le 24 au soir, et nous décidons donc de prendre une chambre d'hôtel pour 2 jours afin de fêter Noël. N'ayant pas encore trouvé de restaurant, notre repas de réveillon sera quelque peu simple. Le lendemain, nous nous promenons dans un parc et nous constatons que les gens de la ville viennent chercher leur eau dans une source, car l'eau de la ville n'est pas toujours très sûre. À Pievla, vous pouvez aussi trouver le bâtiment qui semble être le plus long d'Europe. Le 25 au soir, nous avons enfin trouvé un restaurant et nous allons nous régaler. Chef Cuisto, apprenant que c'était Noël pour nous, décide de nous offrir un petit sapin de Noël. Adorable. Ensuite, quelques petites réparations sur mes chaussures et hop, nous reprenons la route direction la Serbie.
Et comme à notre habitude, la première nuit dans chaque nouveau pays, nous la passons en bivouac. La nuit aura été fraîche, -5 au réveil. Et voici Priepolier, notre première grande ville de Serbie. Comme à chaque fois que nous arrivons en ville, nous rencontrons des problèmes pour trouver un logement. Nous finirons donc par trouver une chambre chez Milenka. Le lendemain, nous nous rendons à Mileševa pour visiter un monastère. L'office du tourisme nous ayant conseillé cette place et nous ayant trouvé une famille pour nous accueillir. Le monastère est connu pour la beauté éblouissante de l'ange blanc. La famille qui nous accueille est juste adorable et nous allons passer une agréable soirée. Le lendemain, revenus à Priepolier, nous sommes arrêtés par une journaliste qui a entendu parler de notre histoire. Celle-ci veut enregistrer une émission télé. Avant de partir, la journaliste va contacter le directeur de l'office du tourisme de la ville suivante, Nova Varoš. Celui-ci va nous inviter et nous héberger dans un appartement. Le lendemain matin, un guide spécialement dépêché pour nous, Albina, nous fait visiter la ville. Nous commençons par le théâtre. Puis nous enchaînons sur la mosquée. Donc là, vous pouvez voir derrière moi, donc, une mosquée, il n'y a pas de... Tout est épuré, juste par terre, donc des tapis, comme vous pouvez le voir. Donc ici en bas, c'est les hommes, et les femmes, elles, c'est en haut. Voilà, ils les séparent. Là, donc tout le monde est tourné vers la Mecque, dans ce sens-là. Et ici, c'est là où le... je sais pas comment on les appelle, mais... Où c'est pas un prêtre, mais où le monsieur lit le Coran. Voilà, tout le monde prie. It's a food here. And just Bielefeld has a very nice and very old mosques. Yeah, I don't know this. Et c'est par le monastère de la ville que nous finirons notre visite avant de reprendre la route. Le 30 décembre 2011 et donc nous avons repris la route à midi après avoir passé une nuit dans un appartement magnifique offert par l'organisation touristique de la ville de Nova Varoš. Hier matin on a enregistré une émission télé. Là je suis un peu essoufflée, on est en train de monter une petite côte. On est un petit peu déçus parce qu'on est contraint de suivre l'axe principal. Donc c'est pas très joli. Il y a quand même un petit peu de circulation par rapport à d'habitude, on en a moins. Mais bon, c'est comme ça. Demain c'est Nouvel An, donc on va essayer de rester sur l'axe principal pour éventuellement être en vue, ça serait peut-être un petit peu plus sympa. Voilà. Donc là le décor, je vous le montre même pas parce que c'est vraiment pas beau.
Comme cela fait longtemps et qu'il ne fait pas si froid, nous décidons de nous faire une petite soirée bivouac. Au menu, lentilles et vermicelles. Il a neigé toute la nuit. Au réveil, nos tentes sont recouvertes de neige. Bonjour. Coucou, pourquoi on est en noir et blanc? Alors, on est en noir et blanc parce que là c'est la fin de l'année. Non, mais j'ai dû dérégler un truc sur l'appareil photo. Alors, nous sommes le 31 décembre 2011. Nous sommes sur une jolie petite route secondaire enneigée. Voilà, comme vous pouvez le voir, avec les garçons devant. Et nous allons rejoindre une ville balnéaire. Bon, une ville de ski, une ville de je sais pas quoi. Ce soir pour le nouvel an. Alors on sait pas où on dort. Hier on a dormi sous la tente, sous la neige. Et ben ce soir on se propose de faire la plonge pour le nouvel an. Sait-on jamais. Parce que si ça se trouve tout sera complet, on va même pas trouver une nuit au chaud. Parce que là c'est pareil, hein, on est décidé, peut-être à mairie, office du tourisme, on sait pas trop, on est tellement bien accueillis en ce moment, on sait pas où on va aller. Voilà, mais c'est beau quand même, bon, j'essaie de vous retrouver la couleur. Voilà. Finalement, pour notre plus grand bonheur, nous allons être hébergés par l'ami d'un barman rencontré en ville. Un petit repos bien mérité avant d'aller faire la fête. Et c'est en vous souhaitant à tous une bonne année 2012 que nous terminons ce mois de décembre.